Bienvenue les taureaux, ce tirage est pour vous, mais aussi pour les ascendants taureaux, lune en taureau. Je vous invite à aller voir justement les tirages de vos ascendants, de votre ascendant et de votre signe lunaire. Allez, c'est parti, mois de mars pour les taureaux. Mois de mars. Alors, un nouvel amour. Sur le plan affectif, émotionnel, on peut tomber amoureux ou une relation qui un nouveau départ. Alors, les taureaux, hop, chakra du cœur. Donc quelque chose qui est vraiment sur le plan de votre chakra cœur vous ouvre énormément. Et même c'est marrant parce que cette joie, ce bonheur amoureux vous apporte aussi sur le plan matériel de l'abondance. Et en même temps, on voit qu'il y a l'ermite, la solitude. Alors c'est peut-être un nouvel amour pour vous-même, pour votre vie, pour la vie, pour votre situation, pour la vie en général, qui finalement vous comble. Voilà, vous arrivez à... Alors, c'est marrant parce que là, vous êtes ouvert à quelque chose de nouveau. Et puis ici, peut-être un enseignement aussi, un certain enseignement en lien avec la matière. Les émotions, c'est bon, c'est clair, c'est beau. Et il y a encore une initiation, peut-être. Je sais pas, il y a une énergie ici de libération. Hein. Libération pour vous, qui est en lien avec le fait de ne pas mériter. Je ne sais pas pourquoi. Pour certains taureaux, c'est comme si vous aviez... en tout cas, vous faites une libération, un travail sur vous. Travail de... Vous intérioriser. On va continuer. Il y a une fin de cycle là, parce qu'on a quand même 2-9, presque une fin de cycle. Presque une fin de cycle. On va continuer, on va voir. Alors, il y a ici un 6 d'épée. Donc, vous laissez derrière vous quand même une certaine vision de l'amour, une certaine... vous êtes prêt à un nouveau commencement. Et vous savez que c'est en laissant derrière vous certaines choses, mais ça peut être aussi juste un état d'esprit aussi. Où vous allez peut-être mettre plus votre attention sur l'amour en général, plus que sur le plan matériel. Grande prêtresse, hein, de l'intuition, de la sagesse. C'est la gardienne de la connaissance, de l'ésotérisme en fait aussi. Des choses cachées, une initiation peut-être. Une initiation à la clairaudience, à la médiumnité, à vos capacités, vos dons de clairvoyance. Cinq de coupe. Donc là, il y a ici, entre ces deux cartes, il y a vraiment un deuil de quelque chose. Et le 7 de Pentacle. Pour certains taureaux, vous étiez un petit peu, peut-être pendant une période de votre vie, ou ça peut être au mois de mars,
réfugier dans le travail afin de laisser de côté certaines souffrances, certaines douleurs qui sont en lien avec un passé que vous avez quitté. Et tiens, petit, ouais, une autre chose. Et qui finalement, hein, ici on peut voir quand même des taureaux célibataires. Hop là. Les taureaux célibataires, ah bah ouais, on me confirme ici. La reine d'épée, donc qui peut représenter justement une femme veuve, divorcée, qui est laissée pendant une période de sa vie, hein, ses émotions de côté, parce qu'une grande souffrance, un passé qui n'a pas été encore digéré, qui n'a pas été encore transcendé. Et là, au mois de mars, soit c'est par le fait d'une nouvelle rencontre avec vous-même ou avec quelqu'un de l'extérieur, qui fait que vous allez enfin vous guérir, tout simplement. Guérir, il y a une guérison avec l'étoile. Vous reconnecter à votre cœur et à vos émotions. Être prêt à vous montrer dans votre vulnérabilité, sans protection, hein, pour vous ouvrir enfin peut-être à une nouvelle rencontre, à une nouvelle histoire. Mais il y a quand même une guérison. Il y a vraiment tout un travail qui a été fait aussi. Tout un travail de deuil, tout un processus de deuil aussi. Et là, au mois de mars, alors c'est peut-être justement au cours du mois de mars que enfin vous allez faire ce processus de deuil, cette guérison, hein, et être prêt enfin de nouveau à vous laisser atteindre, toucher le cœur. Alors là, il y a aussi ici soit ça peut être une femme, hein, dans votre vie où c'est vos énergies. Il y a comme une notion de mission de vie, là. De mission de vie, qui est en lien avec la guidance, avec l'intuition, avec la sagesse du cœur. Bon, on va continuer. Donc une guérison. Il y a quand même encore une certaine dualité. Certaines dualités entre la raison et le cœur. Quoi suivre? Parce que vous êtes quand même dans des énergies influencées beaucoup par les énergies de signes d'air, notamment les pensées, le mental, la communication, la justice, la justesse, la raison, l'intellect. C'est comme une initiation au mois de mars. Hein. Vous allez entendre et comprendre l'intelligence du cœur et l'intelligence de la raison. Hop. Et enfin, à partir du 21 mars, quand on rentrera dans les énergies du bélier, enfin, vous allez enfin décider de vous montrer tel que vous êtes vraiment, de briller, de laisser finalement vous laisser guider par votre cœur, par vos passions, par vos aspirations, par vos désirs, vos envies. Vous allez mettre de côté un esprit trop peut-être méthodique, méticuleux, cartésien.
Alors, de la patience par rapport à une relation. C'est une arcane majeure, les amoureux, qui est aussi le fait de faire un choix. Alors, là, quand même, il y a des énergies où ouais, bon, ça y est, vous êtes prêts au mois de mars, enfin, à vous ouvrir au monde, hein. Vous avez fait vraiment tout un parcours, là, hein, un chemin vers vous-même, vers l'amour de vous-même, le fait d'accepter qui vous êtes, d'être bien avec vous-même, de faire d'accepter aussi la fin d'une situation et de faire tout ce travail, ce processus de deuil, afin enfin de guérir, hein, et de pouvoir vous ouvrir de nouveau, d'ouvrir enfin votre cœur de nouveau à vos désirs, vos envies, et à concrétiser peut-être dans la matière, enfin, expérimenter enfin une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre. Parce que ça, vous avez déjà, j'ai l'impression, avec vous-même, hein, recréer le lien. Vous avez recréé le lien avec vous-même. Alors, voyons voir un petit peu ce que nous dit le Rider-Waite. Les taureaux, au mois de mars. Il y a encore une reine d'épée et un valet de coupe. Donc pendant une longue période, vous étiez vraiment dans des énergies logiques, méticuleuses, raisonnables, parce que de la douleur, de la souffrance, hein, quand même, de la douleur, de la souffrance à gérer. Tenter de le cacher au maximum, de le montrer le moins possible. Et en fait, au mois de mars, hein, cette guérison va changer. Et vous allez vous trouver enfin comme un nouveau-né ou un enfant, un jeune homme, une jeune fille sur le plan émotionnel. Beaucoup d'intuition aussi. Là, vous allez accepter aussi votre côté très intuitif. Pour un signe de terre, là, il y a une grande connexion finalement à quelque chose de plus spirituel, de plus grand que nous. On nous parle peut-être de foi, hein, de croyance. Alors, le 6 de coupe, le passé qui revient, hein, des souvenirs, une personne du passé qui revient. Ça peut être des enfants. Je ne sens pas forcément de la mélancolie ou de la nostalgie, mais une personne qui regarde plutôt avec un œil détaché. Des souvenirs peut-être de l'adolescence, de l'enfance. C'est celle qui est tombée, je pense. Et reine de coupe. Alors avec beaucoup de bienveillance, hein, il y a une grande transformation qui se fait pour vous, les taureaux. C'est-à-dire que vous allez peut-être à un moment donné, une fois que vous allez accepter que
que cette guérison et cette libération se terminent. Hein. Vous allez passer d'un état de reine d'épée à un état de reine de coupe. Une personne assez froide, hein, assez dans l'intellect, qui intellectualise tout d'ailleurs, qui s'est un peu détaché de ses émotions pour se permettre de guérir, parce qu'elle a souffert, parce que cette reine d'épée a souffert, s'est fermée un peu, s'est refermée à l'amour, a réappris à s'aimer. Et là, ce stade ici, c'est vraiment d'aller chercher dans ses souvenirs joyeux de bonheur, d'amour, pur, sincère. Ses aspirations, ses intuitions. Enfin, c'est comme si, enfant, vous aviez énormément d'intuition, beaucoup d'imagination, peut-être même, je dirais, pour certains, des talents artistiques. Et au final, vous allez y revenir avec beaucoup d'amour, revenir à vos passions, à vos rêves d'enfant. Donc c'est bien parce que vous allez avoir et l'esprit et le cœur pour vous retrouver, quelque chose, une mission que vous avez enfant, vous saviez que vous allez réaliser ça plus tard quand vous seriez grand. C'est joli cette dernière ligne là. Alors on va tirer les cartes avec celui-là. Le roi de terre. Ah ça c'est vos énergies, taureau. Roi de terre, généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Une ère de réussite, abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. C'est le toucher de Midas, celui qui transforme toute chose, enfin, tout ce qu'il touche, il le transforme en or. 7 de terre, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. L'éveil, avec le pendu, regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. C'est comme si sur le plan professionnel aussi, il y avait un temps de pause. Hein, qui va vous permettre ensuite finalement de vous intérioriser et de voir que votre situation actuelle ne vous correspond peut-être plus sur le plan professionnel et vous remémorer avec beaucoup d'amour ce que petit vous aviez envie de faire et ça va vous donner peut-être un petit goût amer dans la bouche, dans le sens où vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vos moyens et la peur d'agir. Un petit goût amer parce que finalement, vous allez faire un moment donné, vous avez fait un bilan et vous vous êtes dit, mais finalement, c'est pas du tout ça que, enfant, je désirais faire ou je rêvais de faire. Et du coup, c'est cette reine-là d'épée qui est aussi dans des énergies un peu de pendu, même si ici, c'est l'éveil, c'est les énergies du poisson, hein, le pendu. Donc jusqu'à 20 mars, hein, on est dans des énergies de poisson qui favorisent une fin de cycle là, sur la roue astrologique, et une fin de cycle aussi pour vous sur le plan spirituel. Il y a un éveil, à cette importance finalement de réaliser. Il y a vraiment besoin et une prise de conscience sur le fait qu'il est important de réaliser certains rêves peut-être qui sont en lien avec des rêves d'enfants. Voilà. Beaucoup moins j'ai l'impression aussi que vous vous détachez un petit peu de vos énergies
très terrestres, qui sont très pragmatiques, qui sont très en lien avec, voilà, quelqu'un de responsable, de... Voilà. Bien, ensuite, petite carte avec les fées. L'oracle des fées. Qu'est-ce que l'oracle des fées a à vous dire? Hop. Il y a bien une guérison émotionnelle et on vous invite à communiquer plus avec la nature. Pardon. Communiquer avec la nature. C'est là où vous pouvez vous ressourcer vraiment. Hein. Et puis retrouver un ancrage. Ne pas être trop dans l'intellect, dans les pensées, dans le mental, dans l'indécision, dans la confusion. Ce mental qui vous dit, bon, de toute façon, c'était que des rêves d'enfant, on ne peut pas toujours réaliser, mais si, on vous dit que si. Et enfin, le taureau, c'est celle-là qui voulait sortir. Vous voyez, votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle à vous dénigrer? Non, pardon. Vous encourage. Alors, je reprends depuis le début. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Alors ça peut être malgré, justement, c'est ça qui est marrant, malgré votre côté très cartésien et très... voilà, vous pouvez peut-être faire appel à une grande prêtresse, hein, qui peut être justement une médium, une voyante, une conseillère holistique, conseillère énergéticienne, voilà, quelque chose qui est en lien avec l'ésotérisme, les énergies. Bon, la plus grande guérisseuse ici, c'est la nature. En tout cas, il y a au mois de mars, là, pour vous, hein, un changement radical sur votre façon de voir les choses, sur peut-être d'autres moyens et outils pour guérir, pour faire cette guérison émotionnelle. Et vous sortir d'une certaine prison mentale. Parfois... Voilà les taureaux. Alors, une carte avec celle-ci. Je vais juste faire un peu de place. Parce qu'après, il faut les remettre tout dans l'ordre. Alors, les taureaux. Deux cartes pour vous. On vous parle encore de peur. N'ayez pas peur d'être abandonné. La vie ne peut vous laisser tomber dès lors que vous la choisissez. Ne craignez rien, vous ne serez jamais seul, car vous faites un avec l'univers. Et bénissez votre vie. Ça, c'est vraiment la première ligne, hein, qui sort là aussi. Bénissez votre vie. Vous avez été tellement occupé à survivre que vous en avez oublié de vivre. Il est temps pour vous de bénir cette incarnation, de bénir votre vie. Cette bénédiction constitue une reconnaissance essentielle pour que le papillon puisse enfin déployer ses ailes. Et le dernier message, qui est parfois sous forme de question, on va tirer une lettre du tarot des lettres hébraïques de Marie-Elia. Ce mois de mars, les taureaux.
S. La carte, la lettre numéro 8. Alors, cette carte, hein, les énergies de cette lettre sont celles de l'obstacle, de l'épreuve, de la limite, mais aussi de l'énergie de vie, de la volonté, de la motivation, notion d'enjeu et d'urgence. Alors je vous pose la question de S. Enfant de la Terre, quelle est ta véritable motivation sur le chemin? Que veux-tu vraiment? Tu sais bien que parfois ce sont tes peurs, tes colères ou ton orgueil qui prennent les décisions à ta place. Cette question demande une authenticité sans compromis car il n'est pas toujours facile de savoir ce qui nourrit un désir. Alors que veux-tu au plus profond de toi? Et quelle place donnes-tu à ta quête de vérité dans ta vie? Ne sous-estime pas la puissance de ta volonté. Elle ne provient pas de tes pensées ou d'une réaction émotionnelle de colère. Elle ne peut jaillir que de ton cœur, à l'image d'une mère qui se précipite au-devant du danger pour sauver son enfant. En cet instant, elle ne pense pas à elle, elle devient action pure et devient alors capable de se dépasser prodigieusement. Acceptes-tu de mourir à ton ancien moi? Mon énergie appelle le changement. Va de l'avant. Laisse tomber derrière toi les vieux manteaux inutiles. Ils t'alourdiraient pour franchir l'obstacle et non pas de place dans le nouveau. Ils t'alourdiraient pour franchir l'obstacle et non pas de place dans le nouveau. Ne maudis pas la nouvelle marche du grand escalier du retour. Aussi haute te semble-t-elle, tu as les moyens de la franchir si tu le veux vraiment. Appelle-moi et je t'aiderai à trouver en toi la puissance de ta motivation. Je vous montre des cartes au fur et à mesure parce que c'est le résumé de votre tirage finalement. Donc appelle-moi et je t'aiderai à trouver en toi la puissance de ta motivation qui a le pouvoir de déplacer des montagnes. Ne te révolte pas. Ce qui t'agace ou que tu n'aimes pas a besoin de ta compréhension. A besoin de ta compréhension et de ta compassion. Compréhension, c'est celle-ci. Et on avait, voilà, la compréhension avec la reine d'épée et la compassion de la reine de coupe. C'était celle-ci avec le valet et les enfants, justement. Hein, on peut parler de cette mère qui va sauver ses enfants, qui sont dans un danger et ses forces sont décuplées. Mais voilà, ne te révolte pas. Ce qui t'agace ou que tu n'aimes pas a besoin de ta compréhension et de ta compassion. Surtout, ne te compare pas à d'autres. Cette marche est la tienne, celle que tu as choisie dans la justesse de ton être de lumière. Élargis ton regard pour mieux la comprendre. Ça, c'était les énergies du pendu. Élargis ton regard pour mieux la comprendre, l'aborder différemment. L'amour de la vie est toujours là. Il t'entoure et t'accompagne pour t'aider à grandir dans une maturité nouvelle, le courage d'être toi-même. Alors le combat deviendra danse de vie, la dualité aura joué son rôle et s'effacera devant la conscience triomphante de l'unité. Voilà les amis, très beau message qui résume un petit peu tout, hein, tous les tirages qu'on a fait. Voilà, j'espère que vous passerez un bon mois de mars, que ce tirage vous aura parlé. Laissez-moi un commentaire hein, si vous le souhaitez, ça fait toujours plaisir.
En tout cas, merci de votre attention et puis à bientôt. Bye.